HLêtre apaisé. Aujourd'hui, je vais vous présenter les pierres selon les jours de la semaine, car les jours correspondent aux planètes de notre système solaire. Donc c'est idéal pour pouvoir correspondre des pierres liées aux planètes. Comme ça, si vous ne savez pas quoi prendre selon vos humeurs, vos émotions ou la situation, vous pouvez vous baser sur les jours de la semaine. Alors, on va voir ça, c'est parti. Petit avertissement. Cette vidéo est un résumé de ce que j'ai appris. Si vous souhaitez avoir plus de connaissances ou apprendre un peu plus sur certaines pierres, n'hésitez pas à vous informer sur Internet, dans les livres, etc. Surtout, n'hésitez pas à chercher par vous-même. Je vous souhaite un bon visionnage. Tout d'abord, pourquoi avoir relié les pierres aux planètes du système solaire? Tout simplement pour pouvoir vous baser à partir de l'astrologie, de l'astronomie, de la couleur. Ça peut vous aider vraiment à utiliser certaines pierres selon certains jours pour pouvoir profiter de tous leurs bienfaits. On va commencer. Le lundi est dédié à la Lune. Bon, certes, ce n'est pas tout à fait une planète, c'est un satellite de la Terre, mais on considère quand même que la Lune a une grande influence, et c'est vrai, c'est prouvé scientifiquement, qu'elle a des influences sur notre vie, sur les marées, etc. Donc, on peut la considérer comme liée à une pierre. Du coup, les pierres qui sont idéales pour le lundi sont... Alors, je suis trouvé donc la sélénite, c'est une pierre blanche irisée. Vous avez évidemment la pierre de lune, ici. Et il y a également l'opale, mais voilà, je ne l'ai pas. Alors, les pierres que je n'ai pas sur place, j'essaierai de vous incruster des images par-ci par-là, ou sinon, je suis désolée, il faudra les chercher par vous-même. Les pierres liées à la Lune peuvent vous aider à la méditation, à l'éveil spirituel et aussi pour la créativité. Passons maintenant au mardi. Le mardi est dédié à la planète Mars, donc la couleur est rouge. Alors les pierres peuvent être le jaspe rouge, œil de taureau, le grenat, la cornaline. Voilà, j'ai déjà pas mal, mais non, voilà, toutes les pierres à couleur bien rouge peuvent être utilisées. Elles apportent la vitalité, la force, le courage et la confiance en soi. Ça permet aussi de vous mettre en action, d'agir pour votre bien ou pour votre carrière, etc. Donc, voici les pierres. Donc là, vous avez le jaspe rouge, donc c'est vraiment peut-être un peu plus brun rouge, hein, voilà, il y a certaines... Voilà pour le jaspe. Et pour la cornaline, voici, voilà, donc ça fait bien rouge, même tiré vers l'orange, hein, cette fois-là. Ensuite, il y a le mercredi. Et mercredi est dédié à la planète Mercure, donc sa couleur est bleue. Alors, les pierres qui peuvent être utiles pour ce jour est la turquoise, le lapis lazuli et la sodalite. Alors, je vais vous montrer donc le lapis lazuli. Voilà, donc c'est une belle couleur, donc bleu avec de la couleur dorée, voilà, des rayures, voilà, comme des rayures voilà, dorées. Vous avez la sodalite qui est vraiment bleu foncé, mais avec quand même des petites taches blanches. Voilà, on peut la reconnaître comme ceci. Et on a évidemment la turquoise, donc qui est comme ceci, mais elle peut tirer aussi un peu plus vers le vert, hein, mais voilà, essentiellement c'est du bleu bien clair. Alors, ces pierres peuvent vous être utiles pour la communication, l'analyse intellectuelle, l'expression verbale, la négociation. C'est le jour idéal pour faire les bonnes affaires. Voilà, si vous avez des décisions à prendre, questions commerce, échanges, etc., le mercredi est le bon jour. Ensuite, passons au jeudi. Jeudi est sous l'influence de la planète Jupiter. La couleur est le violet. Alors, les pierres correspondantes, c'est évidemment l'améthyste, mais il y a aussi la fluorine et la labradorite. Elles permettent de développer la sagesse, le mental, le discernement et la connaissance de soi. Donc, je vais vous les montrer. Donc, voici
la fluorine. Alors la fluorine peut avoir des couleurs vertes, violettes, voilà, ça peut être voilà, ce mélange. Ensuite, vous avez la labradorite. Alors la labradorite est verte, pâle, mais elle a aussi des reflets bleus, des beaux reflets. Là, je ne sais pas si on les voit bien, mais voilà. Et enfin, la fameuse, la plus connue, je pense, l'améthyste, donc la pierre violette, la pierre, on va dire, pour tout débutant, pour tout, voilà, que vous voulez commencer en lithothérapie, l'améthyste est vraiment la base, car elle aide beaucoup, pour beaucoup de choses. Voilà. Vendredi, c'est la journée de la planète Vénus, planète de l'amour. Et du coup, la couleur est évidemment le rose. Donc, les pierres qui correspondent à ce jour, c'est le quartz rose, l'agate rose, la rhodonite et l'opale. Alors là, j'en ai que deux. J'ai le quartz rose, voilà, vous avez une belle couleur rose pâle. Et enfin, vous avez l'agate, donc ici, qui est vraiment rose plus prononcé, même flashy. Voilà. Alors, elles permettent de vous guider vers l'harmonie, l'amour, la beauté, les arts aussi. C'est le jour où vous pouvez faire une activité artistique, vous aurez l'inspiration. Et évidemment pour le plaisir, tout simplement, voilà, c'est plaisir du corps, plaisir du cœur, plaisir du mental. En tout cas, c'est vraiment le jour pour prendre soin de vous. Et également avec les pierres, vous pouvez être aidé avec les pierres. On continue avec le samedi. Alors samedi est lié à la planète Saturne. La couleur est le noir. Les pierres idéales pour ce jour, c'est la tourmaline, l'obsidienne et l'agate. Donc je vais vous les montrer. L'agate. Alors l'agate noire, elle a quelques reflets différents. Voilà, il y a différents tons de noir, du très foncé un peu plus transparent. Ensuite, vous avez la tourmaline, voilà, qui est un peu plus mat. Et enfin, on a l'obsidienne noire. Alors, comme ça se voit pas trop, mais l'obsidienne est très sombre, c'est limite profond, voilà, comme on dit, on a envie de se plonger dedans. Alors que la tourmaline, c'est un peu plus mat, donc c'est pas pareil. Alors, elles sont idéales pour l'introspection, la solitude, pour se régénérer. Voilà, c'est une solitude aussi, s'isoler pour se ressourcer, pour se régénérer. Et aussi pour pouvoir vous détacher émotionnellement d'une relation toxique ou de certaines émotions qui vous minent le moral. C'est la couleur noire, enfin toutes les pierres noires absorbent toute énergie, toute couleur, donc forcément il ne faut pas les mélanger avec les autres pierres. Il faut bien les mettre à part pour pas qu'elles prennent toute l'énergie des autres pierres. Et nous allons terminer par le dimanche, c'est le jour du soleil et donc la couleur est dans les tons jaune-orange. Alors les pierres sont l'ambre, la citrine, la calcite orange, la pierre de soleil. Donc là je vais vous montrer la calcite orange, enfin orange, on dit orange mais ça va quand même, oui c'est orange jaune, hein, ça tire vers le jaune. Et enfin la pierre de soleil qui tire plus vers l'orange. Alors, elles apportent la joie, l'optimisme, le bonheur. C'est la journée parfaite pour les célébrations, les partages à plusieurs, en famille, entre amis, etc. Ça va vous rebooster question morale. Voilà, si vous avez une baisse d'optimisme ou vous vous sentez mal, dirigez-vous vers la pierre du soleil ou vers la calcite, etc. Ça va vraiment vous rebooster. Voilà, c'est tout pour ces pierres qui selon les jours de la semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.